Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez voir, on va vous promener dans le territoire sur des actus culturelles, artistiques. On va découvrir aussi des coulisses de l'art, de sculpture que vous découvrez aussi sur notre territoire. On va aller du côté du Castellet, on ira peut-être du côté de Saint-Tropez, mais pas seulement. Vous allez voir, on va voyager en France et tout ça grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à nos deux invités du jour, notamment Sylvie Dorelli qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe. Alors toi tu es sculpteur, on va pas dire sculptrice mais sculpteur, je trouve que c'est chouette. Oui. Et on a quelques sculptures à toi qui sont posées sur le plateau, on va pouvoir les découvrir. Tu veux nous parler de ce travail et ce qui est marrant c'est que c'est de l'accumulation. Oui, on va dire, et pas du tout de la taille, et on va découvrir ça avec toi, c'est passionnant en plus. C'est très gentil. Tu vas voir, tu es un peu stressé je crois. Oui, c'est normal. Voilà, vous allez voir. Et dans quelques minutes, elle sera détendue. Et puis on aura aussi avec nous Jean-Marc Avrila qui est en direct de Toulon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Philippe. Bonjour, alors directeur de l'école supérieure d'art et de design de TPM. Il y a une jolie actu avec vous, elle a commencé samedi 27 dernier, une expo de vos étudiants de l'année dernière. Absolument, ce sont les diplômés 2020. Nous présentons 12 diplômés. L'exposition sera présentée donc jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre, on ira droit. Elle sera... Absolument. J'espère donc qu'elle sera visible pour le public. Bon, on en parle tout à l'heure avec toi et elle sera à la galerie du Canon, rue Pierre-Sémard, rue des Arts, rue du Canon aussi, tout simplement. Essentialix, tu me diras comment il faut le prononcer parce que je ne sais pas du tout comment on prononce le nom de cette expo et je rappelle que tu es commissaire de cette exposition. Et tout au long de la semaine, vous les avez vus, c'était mon duo de choc. Marie-Lise Trécourt, bonjour. Bonjour Philippe. Alors toi aujourd'hui, tu vas pouvoir juste, avec ton émotion, ta sensibilité, réagir, profiter. Ouais, tu es déjà un peu en week-end. Presque. Voilà. Par contre, il y en a une qui bosse et c'est Christine Nadeau aujourd'hui. Bonjour Christine. Philippe. Alors toi, tu bosses et tu vas nous parler finalement de cette période de confinement. C'est vrai que l'art, finalement, on y a eu peu accès, etc., etc. Mais ça a amené de nouvelles habitudes, de nouvelles choses. Et toi, tu vas t'intéresser à ce mot confinement, mais avec un côté, j'allais dire, rencontre. Rencontre, relation, comment on l'a construit dans ce temps de confinement, comment on l'imagine après, comment on arrive à la vivre et à peut-être se trouver de nouvelles façons de faire. Et surtout, pareil, surtout certaines habitudes qui sont nées, qui n'y étaient pas là exactement, et notamment sur la sexualité, sur plein de choses, etc. Donc voilà, on a fait un teasing, ouais, mesdames et messieurs, pour vous achoper, vous garder. Là, on y est. Bon, allez, on va aller tout de suite dans l'art avec Sylvie. Sylvie, ça fait combien de temps maintenant que tu habites dans la région? Parce que tu n'as pas toujours été ici, et tu as eu un vrai coup de cœur pour cette région, et tu es venue t'y installer. Ça fait pas encore 3 ans. Ça fait pas encore 3 ans. Pas encore 3 ans, et c'est un émerveillement tous les jours. Tu es du côté du sud Sainte-Bonne? Je suis au Bossé, donc entre Toulon, Aix-en-Provence, Marseille. Et je suis née à Lille, j'ai vécu à Reims, j'ai vécu à Lyon, et là je suis au Bossé. Tu es une Lilloise là aussi. C'est vrai? Née à Lille. Née à Lille aussi? Oui. Bienvenue au club. Voilà. Mais finalement, par contre, ici sur le territoire, tu avais déjà des liens forts avec le territoire. Oui, tu as un agent artistique qui est... Michel Estade, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, qui est à Toulon, à Lyon, à Paris, à Baden-Baden. Et c'est vrai que quand j'étais à Lyon, j'étais très en lien avec la galerie de Lyon. Maintenant, je suis très en lien avec la galerie de Toulon. Et puis Michel, il me suit depuis 20 ans et c'est vrai que c'est un coach et c'est une grande famille parce qu'on est très très liés. Tous les artistes, on se connaît bien et c'est quand même super. Et tous ceux qui s'occupent des galeries sont aussi formidables. Ça, c'est le fait que tu as un lien fort déjà avec le territoire depuis longtemps, mais finalement, tes sculptures, on les retrouve, j'allais dire qu'elles soient en petit format comme on les a ici. Tu as aussi des sculptures monumentales qu'on retrouve en se promenant sur notre territoire et pas seulement. Oui. Je pense à l'hôtel et spa du Castellet, tu as de grandes monumentales. Tout à fait. C'est-à-dire que la Galerie Estade a un partenariat avec l'hôtel du Castellet et on a déjà fait des expositions et il y a chaque année des grandes sculptures qui partent. Il y en a qui partent en avril justement parce que l'hôtel rouvre le 26 mars. Là, on le voit. On avait tourné une émission juste à côté il y a des années en arrière en itinérance. Voilà ces sculptures et on en retrouve. Tu as été à la Messardière et autres, etc. etc. Oui. Et pas seulement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, tes sculptures, il y a des commandes régulières pour des villes, des ronds-points, des choses comme ça. Ronds-points. J'ai beaucoup de chance que j'ai réalisé la femme au rond-point. 2 ronds-points. Deux ronds-points. Déjà mes 203, j'aimerais bien. Parce que c'est une aventure qui est assez extraordinaire de faire un rond-point parce qu'on est très nombreux. Il faut la réaliser, il faut l'agrandir, il faut l'installer. Enfin, On en voit une là justement.
Et celle-là, elle est à Ouescal, dans le Nord, enfin dans les Hauts-de-France maintenant. Oui. Et ça, c'était une commande de la mairie de Ouescal. C'était suite à une exposition que j'avais faite avec ma sœur qui est peintre. Et il nous a dit, écoutez, moi j'ai l'habitude il me dit, voilà, j'aimerais bien installer une sculpture. Elle faisait 1,40 m. Il dit, je la voudrais en 2,80 m. Et là, c'était un peu la joie, parce que je dis, c'était un peu mon rêve de faire une grande. Et ça a été une belle aventure qui dure toujours beaucoup de temps. On met au moins 1 an avant d'y arriver. Mais aujourd'hui, elle est installée et tout le monde est content. Là, ici, mais je crois que c'est du côté de la Normandie aussi que tu... Alors non, c'est La Pérouse. La Pérouse, c'est au nord de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et là aussi, c'est un maire qui voulait se faire plaisir. Il était à la fois, c'était le maire de La Pérouse, il était à la fois avocat, député, maire de son village depuis 30 ou 40 ans, et puis il partait. Il quittait la région et il a voulu laisser quelque chose. Donc il a choisi la liberté, d'après l'œuvre de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Et il m'a demandé de faire une adaptation, parce que je l'avais rencontré. C'était un client de la galerie de Florence B à Noirmoutier avec qui je travaille aussi. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est-à-dire qu'en faisant ce petit parcours, c'est-à-dire que finalement, sans s'en rendre compte, nous tous, on se promène, on voit des fois des sculptures, etc., en promenant, que ce soit dans des lieux, que ce soit sur ceux des ronds-points. Et finalement, on ne pense pas des fois que ce sont des artistes qu'on trouve finalement à côté de chez nous, dans des galeries avec des petits formats comme ça, qui travaillent aussi sur ça. Et justement, j'ai envie de m'intéresser à ton travail. Il y a quelque chose de très très fin dans tes sculptures, il y a quelque chose d'élancé qu'on aperçoit. Et finalement, moi, j'avais l'impression que tu travaillais, j'allais dire, quasiment presque avec un marteau et un burin à sculpter, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est un peu du modelage, on va dire, mais c'est moins noble que de dire de la sculpture. Mais en fait, je pars avec du fil de fer, tout simplement, et je crée ma forme. Alors, je pars toujours d'une idée, c'est toujours un mouvement qui m'intéresse et un sentiment. Donc, je crée la forme. Au départ, je sais où je veux aller. Après, je mets un petit peu de bande de plâtre pour accrocher sur le fil de fer. Et après, à la spatule, avec mes petits ballons de plâtre, je monte. Et puis j'enlève, et je remets, et j'enlève. Et là, je sculpte vraiment parce que j'enlève. Et jusqu'à ce que la pièce me satisfait. Mais il faut du temps, parce qu'il faut vivre avec la pièce. Il faut qu'elle vive. Et quand elles sont vivantes, à ce moment-là, je la mets en fabrication, elle va partir à la fonderie pour faire le moule et la bronze. Là, on voit que c'est du plâtre, mais derrière, pourtant, celles qui sont là sont en bronze. Celles-là sont en bronze, oui. Les plâtres, je ne les emmène pas parce qu'elles sont fragiles. Les galeries n'aiment pas le plâtre parce que ça casse. Et puis, c'est un matériau qui est noble parce qu'on a une lumière qui coule sur le bronze qui est magnifique. On arrive à avoir des patines qui sont intéressantes. Là, il y en a une petite avec la robe blanche, c'est des nouvelles patines. Et puis c'est quelque chose qui dure, quoi. C'est pérenne. Justement, c'est-à-dire de cet amoncellement dont tu parlais justement à poser, etc., cette superposition, et comme tu disais, en plâtre, finalement, quelle est la différence dans le travail de l'un à l'autre, finalement, quand on va travailler du plâtre, et là, plutôt, quand on va travailler du bronze, on est sur... C'est 2 choses différentes. La sculpture, je la fais en plâtre. Une fois qu'elle est en bronze, je vais d'abord corriger, avant de passer au plâtre, je vais corriger l'épreuve qui est en cire. Après, ils vont faire les cylindres, ils vont couler le bronze. Et après, j'interviens encore pour faire la ciselure, voir s'il y a des imperfections, bouger un petit peu les membres. Enfin, c'est pas le même travail. Le niveau plâtre, c'est la création. Le niveau bronze, c'est la finition. Donc il y a toutes 1000 choses au milieu, mais ce sont 2 choses très différentes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le point de départ, finalement, c'est là tu crées ton œuvre de manière avec cet amoncellement, et puis petit à petit, tu as ces étapes-là. Et dans ces étapes, je suppose que il faut d'autres professionnels à côté, il y a du lien. Et je veux dire, on parlait tout à l'heure, c'est vrai, de ton agent un peu galeriste qui est derrière, et puis d'autres gens, et puis tu citais des gens aussi qui te faisaient confiance. Mais derrière, d'un seul coup, finalement, vous ne vivez pas seul, même si vous êtes dans votre atelier, c'est le lien et le contact avec les autres aussi. C'est une mini-entreprise, on va dire, parce qu'il y a au niveau de la fonderie, il y a celui qui fait le moule, celui qui va... Après, pour faire court, il y a celui qui fait le moule, celui qui va faire le bronze, après il y a la patine. Après, il y a le galeriste, après il y a le photographe,
Et tu le dis, regarde, on voit justement de très belles photos, là, justement, sous tes yeux. Là, regarde, c'est ces photos-là, c'est-à-dire que si le photographe n'est pas là pour montrer... C'est ça, oui, c'est très très important. Surtout quand on fait des expositions, il faut que le carton soit de bonne qualité, que la photo soit de bonne qualité, que le rendu soit bon, sinon ça passe pas. Et que la lumière soit belle. C'est un vrai travail. Le photographe, c'est un vrai travail. On ne peut pas prendre n'importe qui. Vous êtes dedans. Non, tout à fait. Mais je suis complètement d'accord. On a un de nos cadreurs qui est derrière en coulisses, Ilan Dehé, qui est aussi photographe. Et puis il fait de très, très, très belles photos. Allez sur son Insta, Ilan Dehé. Vous allez y retrouver pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre prendre des photos et savoir prendre des photos. Il y a une différence. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que quand on a une photo d'une œuvre, comme ça, c'est un outil pour travailler, pour les galeries, pour les vendre. Il faut que ce soit très proche de la réalité. Je ne veux pas tricher. Je ne veux pas que quelqu'un voit une photo et dise « Oh, super, c'est chouette !» Et puis on arrive devant la pièce, « Oh, ce n'est pas du tout la même chose. » Donc il faut qu'il y ait... On va parler avec Jean-Marc Avrila. Jean-Marc Avrila est le directeur de l'ESAD TPM, l'École supérieure d'art et design de Toulon-Provence-Méditerranée. Ça doit te faire plaisir d'entendre cet échange parce que tu travailles au quotidien, finalement, à former aussi des artistes de demain aussi. Absolument, absolument. Et moi, je retiendrai deux choses, en fait. C'est le travail collectif, d'abord, parce qu'en fait, finalement, l'artiste n'est jamais seul. Évidemment, il est seul dans son atelier et il est vrai que l'étudiant en art est seul là aussi dans son atelier, mais en fait il est toujours entouré et par nécessité c'est un travail collectif, c'est une chaîne en fait, et ça c'est très important. La preuve ici, moi je t'accueille à distance en fait dans la menuiserie de l'école, de la nouvelle école à Chalucé, là aussi à Chalucé, dans le quartier juste à côté de la gare, entre la gare et le jardin Alexandre Ier, et donc ça montre justement que c'est une chaîne, c'est une équipe. C'est une équipe dans l'école, mais c'est une équipe effectivement dans la vie d'un artiste. Et justement, toi, actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une expo qui a commencé samedi dernier, Galerie du Canon, un nouveau lieu finalement proposé par TPM, Trouve en Provence-Méditerranée, pour justement faire des partenariats d'exposition avec les élèves. Et ça, c'est un moment crucial, c'est-à-dire que les élèves qui ont fini leur cursus scolaire, vous allez les suivre pendant 3 ans et eux ont peut-être eu, j'allais dire, une parenthèse un peu différente, ces étudiants-là, et vous allez mettre un peu plus de forcing pour aider finalement à valoriser la mise en avant de leur travail. Et c'est cette expo essentielle avec les différents élèves de l'année dernière, les diplômés de l'an dernier? Exactement, c'est exactement ça. En fait, ils ont suivi un cursus de 5 années dans l'école et effectivement, on les accompagne pendant 3 ans après leur diplôme pour les accompagner en fait sur les premiers pas de leur vie professionnelle et en particulier à travers une exposition collective. Et cette année, on a beaucoup de chance parce que la Galerie du Canon est un nouveau lieu en fait offert par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et donc elle nous offre depuis maintenant une semaine, la possibilité de montrer ce travail de diplômés qui ont eu une fin de parcours un peu particulière puisque c'était le confinement l'an dernier. Et donc, effectivement, ça a été un peu compliqué d'organiser ces diplômes. On a réussi à le faire et on a eu 12 diplômés sur 12 étudiants qui se présentaient et on présente leur travail maintenant donc jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre, là, voilà, ça c'est les images quand vous étiez en plein accrochage juste avant la semaine dernière, je crois mercredi ou jeudi, de la semaine dernière. Là, sur l'affiche en question, voilà, si on va sur votre site internet esadtpm.fr, on retrouve cette affiche et notamment avec les noms de chacun d'entre eux qui est glissé, les fameux 12 étudiants dont tu parles, c'est leurs noms qui sont répétés presque à l'infini sur l'affiche. Et quel genre de travail pour donner envie aux gens de venir voir? Parce que finalement, on a juste besoin de passer dans la rue, on va voir le travail à l'intérieur. Voilà, vous verrez de la peinture. En fait, il y a pas mal d'artistes, de ces jeunes artistes qui font de la peinture, peinture abstraite, sur de l'installation, peinture sur toile, également de la vidéo et de la sculpture aussi. Vous pourrez voir également vous avez à l'image justement une sculpture en bois, vous avez des sculptures à partir d'os, il y a tout un vocabulaire animalier aussi qui est utilisé par 2 artistes, du travail vidéo, de la peinture finalement, c'est à la fois la suite. J'adore. Ah oui, c'est sublime ce qu'on est en train de voir, oui, honnêtement. Magnifique. Voilà, par exemple. Et puis, mais également, c'est tout un vocabulaire contemporain.
bien évidemment, dans le parcours, le cursus de nos étudiants, on les accompagne et ils baignent en fait dans la création contemporaine. Voilà, ezadtpm.fr pour découvrir tout ça. En tout cas, là, ce loup, là, il m'a scotché, ça donne vraiment envie de venir voir. Et comme tu disais, 5 ans d'études derrière, et déjà, voilà, vous les accompagnez déjà pour être les artistes exposés aussi de demain. Et peut-être dans un rond-point bientôt, on aura un grand loup en bois, là, sait-on jamais. Un grand merci à toi, Jean-Marc, et puis merci aussi à Vincent Pujol. À très vite. Merci, au revoir Philippe. Merci. Et puis, c'est sublime, hein. Magnifique, magnifique, vraiment. Ça donne envie, voilà. Et en tout cas, c'est au cœur du territoire. C'est vrai qu'aussi l'art contemporain est aussi très, très présent chez nous, avec, je pense, à la Fondation Carmignac, il y a d'autres, le musée de Féicode et tant d'autres. Bernard Venet aussi. Bernard Venet, oui, qui est présent à différents endroits avec son lieu au magnifique. Je l'ai visité l'année dernière. Magnifique. Mais tu vas retrouver de ces sculptures aussi à certains endroits comme à Pérasol, au domaine de Pérasol. Oui, alors je dois y aller. Ils viennent de modifier un peu les emplacements des sculptures, ils ont de nouvelles, etc. Donc j'y vais très bientôt et on en parle aussi très bientôt dans notre émission. Super. Et puis la chronique de Christine. Alors la rencontre, tu disais côté psychothérapeute, avec la rencontre, c'est le mot finalement, cette période de confinement et qui finalement a réveillé chez nous peut-être d'autres émotions, d'autres manières de la penser. Disons que je me retrouve dans le cabinet avec des gens qui disent j'ai passé un certain nombre de mois, voire une année entière, enfermée dans ma bulle, à imaginer, à commencer à construire ce qu'allait être ma relation, ma rencontre, mon devenir, alors amoureux peut-être, mais... peut-être juste compagne ou compagnon, et ça peut suffire. Mais chacun a été dans son imaginaire dans tout ce temps-là, et on a pu se rendre compte... Et dans les discours des gens que je rencontre en cabinet, et dans ce qu'on peut voir de tout un tas d'enquêtes, que ce temps du confinement a ouvert à des... je vais dire des sphères un petit peu particulières de ses désirs, inavoués, non assumés parfois. Mais tu es en train de dire que finalement ce confinement a été lié finalement à un imaginaire aussi qu'on a projeté peut-être différemment. Je pense peut-être à l'Internet, le virtuel, ces choses-là. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que ce temps-là du confinement... C'est lire entre les lignes. Oui, c'est merveilleux. C'est là ton intelligence et ta perspicacité. Et tes fiches aussi. Donc, effectivement, dans ce temps du confinement, il y a le temps, cette notion-là du temps. C'est-à-dire que, là, on dit 1 an, parce que la réalité, ça a été 1 an, quoi. Depuis 1 an, nous sommes un petit peu sous cloche, avec des constructions qui sont parfois du relationnel qu'on peut construire comme là aujourd'hui, mais beaucoup dans ce qu'on a pu imaginer, avoir envie de vivre, ou peut-être avoir idéalisé pendant tellement longtemps dans sa vie que tout d'un coup, comme elle est tout seule dans son coin, comme personne n'est là pour nous renvoyer dans de l'immédiateté, merci, que c'est OK, que c'est pas OK, que ça se fait pas, que c'est moral ou pas, tout d'un coup on peut se le jouer. Allez, cache. Tu es en train de dire qu'il y a une sexualité avant et une sexualité pendant. Alors oui, ça ne veut pas dire pour autant que la sexualité d'après ne redeviendra pas la sexualité d'avant. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps de confinement, tout ce qui s'est joué, alors sur tous les réseaux qui se sont créés, construits, qui se sont organisés autour de ça, que ce soit féminin ou masculin, parce qu'on s'est rendu compte aussi dans ce temps-là que les femmes commençaient à parler beaucoup plus ou à exprimer beaucoup plus ou à avoir un désir qui est exacerbé dans les discours, dans les envies, dans les besoins, dans la faculté, dans la capacité de les nommer. Ça ne veut pas dire que pour autant elles vont pouvoir après-demain, face à l'homme ou à la femme qu'elles vont rencontrer, se retrouver dans la même position, quoi. Mais effectivement, ce temps du confinement, ce temps du réseau et du virtuel a permis à... Allez, j'imagine, pourquoi pas le jouer dans un semblant de vrai qui est le virtuel, quoi. C'est marrant parce que quand tu parles de tout ça, je repense à 2-3 histoires autour de moi de gens qui se sont joliment rencontrés juste avant le confinement et arrive le premier confinement en disant « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Bon, viens chez moi, ok, d'accord, et ils se connaissaient à peine et finalement, d'un seul coup, ces 2 mois-là ont permis de créer aussi de très jolies histoires, c'est-à-dire qu'on s'est bousculé aussi à des moments peut-être plus qu'on aurait dû. Et le mot confiance, est-ce que dans tout ça, il n'y est pas aussi ? Disons que le temps de cette pandémie et de toutes ces réflexions et de toute cette anxiété qu'il y a de partout a contraint tout le monde à revoir un petit peu sur comment on se rencontre. Qu'est-ce qui va être ma checklist, entre guillemets. Alors, avant, je pouvais rencontrer, dire bonjour, dire il a un joli sourire, pourquoi pas aller boire un café. Maintenant, ce joli sourire ne va pas me suffire, quoi. Il va falloir que j'aille savoir un peu plus. Déjà, oui, j'avais oublié ce masque, je l'oublie trop souvent. Mais je vais être obligée à un moment donné de me dire...
qu'est-ce qu'il y a derrière ce sourire? Qu'est-ce qu'il a vécu pendant ce temps-là? Et est-ce qu'après tout, il n'est pas malade lui aussi, quoi? Donc toute ce questionnement-là, qui n'existait pas auparavant, même si le sida a pu à un moment donné engendrer ces questionnements-là, là tout d'un coup ça revient presque à puissance 10 000 avec comment je vais construire ce lien avec toutes ces questions-là qui vont être contraintes de se poser, quoi, hein, pour s'embrasser, pour se toucher, pour se parler réellement, pour créer ce lien-là qui va devenir après le lien physique. Tu parles à un célibataire, là tu me fais rêver, embrasser, toucher, etc. Oh, Mais plein de gens se sont rencontrés effectivement sur le confinement et plein de gens se sont quittés à partir de ces confinements-là, quoi. Donc comme dans la vie habituelle, oui, finalement. oui. Sauf que ça a certainement créé une dimension encore plus importante sur la force de la rencontre et la force de... Les choses ont été démultipliées. C'est ça. Bah écoute, C'est ça. merci. Donc voilà pour le week-end, mesdames et messieurs. Tchuss. Voilà, tchuss. Oui, tu repenses à lundi dernier où on avait reçu Clément Giraud lundi dernier qui terminait l'émission en nous faisant un petit tchuss. Écoute, j'ai envie de te dire, tiens, on est avec Sylvie Dorelli. Tu as envie de lui poser une question? T'es curieuse de quelque chose ou pas, Marie-Lise, peut-être? Juste, ça m'a fait penser cette photo du rond-point avec cette grande statue de 2,80 m. Moi, j'ai fait le parallèle avec les géants. De Lille. De Lille. Donc c'est les figures emblématiques du carnaval dans le Nord. Et il y en a une à Hasbrook avec 2 grands géants. Et donc, et voilà, je trouve que c'est des géants des temps modernes qui apportent peut-être plus, à mon goût, de sensibilité, d'émotion, de mouvement. J'ai l'impression d'avoir affaire à des danseurs quand je vois ça. Il y a ce mouvement, comme vous disiez, qui est très présent. Et j'ai envie de mettre de la musique, quoi. Voilà, je trouve ça très vivant. C'est marrant qu'elle dise ça parce qu'en plus, tu trouves des noms assez la liberté, la vie. Il y a des choses assez curieuses. Là, tu vois des personnages un peu solo ou en couple ou perfide. Mais sinon, tu joues avec des tas de personnages. Tu arrives à faire des rondes avec des tas de gens. Tu fais des choses qui ressemblent à des globes. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur l'idée de danseur. Des fois, c'est de la vie entière et de l'imagination de choses complètement fantasmées aussi. Oui, mais qui ont toujours un sens. Il y a toujours une idée de départ. Par exemple, je ne sais pas si tu penses à celle qui ressemble à un œuf. Oui, exact. Et là, elle est partie justement à partir du moment où je suis arrivée dans la région. Elle est symbolique, cette œuf, parce que dans tout changement, on est toujours en gestation. On fait que vivre et renaître. Et on se change et on s'améliore. Donc là, c'était la forme d'un œuf parce que c'était une gestation. Et en même temps, on ne peut rien faire tout seul. Donc on a besoin de J'en ai vu une tout le monde. récemment aussi qui est une forme de globe où tu as plein de personnages qui se tiennent par la main, etc. qui sont... C'était en œuf alors Alors, il y avait l'œuf, ou sinon il y a une farandole. C'est une farandole, la voilà. farandole. J'ai toujours besoin, moi je rejoins Christine, on a besoin de se toucher, enfin, on est liés les uns aux autres. Tout seul, on ne peut rien faire. Donc, on a besoin des autres. Et donc, dans mon travail, il faut qu'il y ait le lien. Il y a le lien, il y a cette émotion que tu disais, c'est vrai. L'idée de la danseuse, ça réveille la petite fille, puisque tu parles de Lille dont tu es originaire, ces émotions d'enfant face aux géants, etc. Voilà. Donc chez toi, ça réveille des émotions de souvenirs d'enfant, j'ai l'impression. Oui, donc, complètement. c'est de la douceur que ça réveille chez elle. Mais derrière, voilà, il y a des couples, il y a des choses, c'est-à-dire que tu réveilles ces émotions chez les gens. Oui, mais ça me fait plaisir, ça me touche. C'est mon objectif, c'est un partage. J'ai quelque chose à donner, à faire, et quand la personne le reçoit, c'est mon plus grand bonheur, parce que c'est toujours du lien. Et la question idiote, dans l'idée entre guillemets idiote, finalement, où tu vas aller chercher ces idées, ces envies, finalement? Autour d'un plateau, dans la rue, dans un aéroport, dans la gare, à la traversée d'un feu rouge. J'aime bien les aéroports et les gares parce qu'il y a les gens qui s'embrassent, les élans. Les élans, j'adore ça. Les gens qui se retrouvent, moi, ça me donne la chair de poule. Et ça me nourrit. Ou quelqu'un qui joue avec son enfant, ou ça peut être aussi un couple qui se sépare. La vie. Oui, tout simplement, ce que tu observes autour de toi, les émotions que tu vois autour de toi, parce qu'il y a le mot émotion. Après, si on veut retrouver pas mal d'infos, pas mal de photos, il y a sylvie.dorelli.fr où on y retrouve plein de choses. Sinon, on retrouve régulièrement de tes œuvres aussi, pas très loin de la Galerie du Canon dont on a parlé tout à l'heure, à la galerie Michel Estade, la Galerie Estade qui est pas très loin, qui est quasiment derrière la mairie de Toulon. Rue Henri Seillon. Voilà. Toi, tu connais l'adresse, moi je la situe, mais je ne connais pas toutes les rues de Toulon. Voilà, Sylvie Dorelli, merci au petit duo.
Merci à toi. Merci, hein, tu vois, pour le week-end, tu m'avais. Voilà. C'est bon? T'as pointé, là, T'es il faut que prêt? je réfléchisse, là, je suis prêt. Ok. Je dis, il faut sourire avec le On en masque. reparle lundi. Il faut sourire avec le masque. Donc, je l'ai compris. Bon, un grand merci à toi, Sylvie, un grand merci à Michel. Merci à toute notre équipe en coulisses, la réalisation, la technique son, etc., etc. Le cadreur, hein, voilà, que je vous dis, qui était photographe. Voilà. Un gros bisou à tous. À très vite.